a des gens qui viennent nous voir. Encore une fois, je le redis, avec beaucoup d'humilité. Il y a 5 ans, quand on allait voir ces industriels, il y avait un regard avec un petit sourire en disant vous êtes bien gentils, vous êtes un peu les docteurs Folamour de la gastronomie française. Et aujourd'hui, comme on a amené un certain nombre de faits précis, de possibilités, de solutions, là effectivement, ils nous reviennent tranquillement en disant comment on peut travailler ensemble, parce que effectivement 2050, c'est pas demain mais 2030, oui. Et on s'est aperçu qu'en travaillant pour 2050, on avait déjà des solutions pour moins de 2020. Donc c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui il y a une réaction saine de l'industrie agroalimentaire qui se dit oui, c'est plus durable. C'est plus durable parce que aujourd'hui la société est devenue tellement connectée, tellement transparente, que immédiatement vous allez pouvoir faire analyser un paquet de yaourt, une viande dans laquelle il y aura beaucoup de sel nitrité, enfin Raphaël pourrait vous en parler, mais quand vous prenez un morceau de porc et que vous injectez de l'eau, du sel, du sucre, faites gonfler le morceau de porc pour que ce soit plus rentable, tout ça, on en connaît les conséquences sur la santé. C'est plus dissimulable. Et quand les faits sont là, les faits ne sont pas négociables. Donc aujourd'hui, je pense que l'industrie agroalimentaire s'est rendu compte de cela. On a beau nous sortir le chiffre fort de 9 milliards d'individus qui ferait qu'on serait obligé d'aller vers une agriculture intensive et de continuer sur les modèles des années d'après-guerre, de l'après Deuxième Guerre mondiale. On sait très bien que c'est faux parce qu'aujourd'hui, l'axe plaisir, bien-être et santé est revenu parce que c'est un axe environnemental et on a envie de cela au XXIe siècle. Recréer ce lien du vivant dans la gastronomie.